Bonjour et bienvenue sur AJTélé. Aujourd'hui, on va parler avec Alice de la collection Lambert. Tout de suite, nous allons parler de Zaxstan. Zaxstan Super Pirate est une série télévisée d'animation franco-italo-sud-coréenne. Elle est diffusée depuis 2016 sur Canal J. C'est l'histoire de Zach, un ado têtu en quête de grandes aventures, qui se retrouve emporté par magie dans le triangle des Bermudes. Il finit par s'entourer d'une princesse combattante, d'un alien généreux, d'un fantôme farceur et d'un gentil viking. Il s'associe à Calabras, une épée qui lui permet de se transformer en véritable héros. Entre clin d'œil et science-fiction et films de pirates, ce dessin animé revisite les classiques de la littérature pour les mêler dans un univers visuel plein de surprises. Moi je l'aime parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Moi, qu'est-ce qui m'a fait, c'est les histoires de pirates. Moi j'aime beaucoup Zaxstan le héros. Le mélange des gens aussi, ça m'a fait. Et j'aime aussi son épée Calabras. On vous le conseille, c'est sympa. J'espère que ça vous a plu. On continue avec un sujet sur la rentrée et le Covid. Les vacances avec le Covid, ça s'est bien passé ou c'était compliqué ou qu'est-ce que ça a fait? C'était compliqué parce qu'on n'a pas pu voyager et on n'a pas pu voir la famille et on est resté à Avignon. On a fait ce qu'on a pu. Du coup, c'était très dur ces vacances et pour la rentrée, j'espère que ce sera une bonne rentrée et voilà. On peut vivre normalement en respectant les gestes barrières. Et est-ce que tu as hâte toi, que l'école reprenne? Oui, j'ai hâte que l'école reprenne et j'ai peur en même temps parce que avec l'histoire de coronavirus, il y a beaucoup de risques et j'ai pas forcément envie d'être contaminé parce que c'est une maladie dangereuse. Alors j'ai peur parce que on sera beaucoup à la rentrée, il y aura plein d'élèves et le virus n'a pas totalement disparu. Il est encore là, donc il faut faire attention, il faut mettre le masque, il faut garder les distances. Et moi, je pense qu'avant de rentrer au collège ou à la maternelle ou peu importe, je pense que tous les élèves, avant de rentrer dans leur classe, devraient être dépistés avant de commencer les cours. Comme ça, on saurait les élèves qui sont négatifs et les élèves qui sont atteints par le coronavirus. Comme ça, au moins, il y aura moins de risques. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais dire sur tout ça? Moi, oui, mettez le masque. Protégez-vous. On enchaîne avec la rencontre d'Alice de la collection Lambert. Bonjour Alice. Bonjour Souhaïb. Qu'est-ce que tu fais à la collection Lambert? Qu'est-ce que je fais à la collection Lambert? Alors, moi j'accueille les enfants de 3 à 15 ans. Dans le monde des musées, on appelle ça le jeune public. Et je crée des projets pour eux, des projets artistiques, parce qu'on est dans un musée d'art contemporain. Comment es-tu arrivée ici et quand? Je suis arrivée ici depuis Paris, où je suis née. Je travaillais pour une artiste qui est assez célèbre. Et c'était très dur de vivre à Paris, de travailler pour cette artiste. Et j'ai répondu à cette annonce qui proposait de transmettre ce qu'on savait sur l'art au jeune public, justement, aux enfants. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai postulé et j'ai eu ce travail dans le sud de la France, une région que je ne connaissais pas du tout et où j'avais pas de famille, pas d'amis. Et voilà, j'ai commencé comme ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Tu travailles avec qui? Je travaille avec plein de gens. Je travaille avec les enfants, comme j'ai pu te raconter tout à l'heure, de 3 à 15 ans, je fais les projets avec eux. Mais les enfants, ils viennent pas tout seuls. Ils viennent avec des enseignants, leurs professeurs, ils viennent avec leurs parents.
Donc c'est mon travail aussi de faire du lien avec ces gens-là, de travailler avec eux pour que les enfants apprennent encore mieux, puissent fréquenter le musée beaucoup plus, etc., etc. Et puis ensuite, il y a toute une équipe dans le musée de gens. Il y a les gardiens qui protègent les œuvres, avec qui c'est important de pouvoir parler de notre métier. Il y a aussi toute l'équipe artistique, ceux qui créent les expositions, qui vont nous en parler. Il y a la régie technique qui s'occupe d'accrocher les œuvres, qui vont nous dire ce qui est fragile, ce qui l'est pas. Il y a la conservation-restauration qui, eux, s'occupent de réparer les œuvres, de les protéger. Ça aussi, c'est une partie de notre travail. Il y a quelqu'un qui travaille à la communication, il y a tous ces gens-là. Et puis, très important, je travaille aussi avec les artistes. Les artistes qui viennent au musée, qui exposent leurs œuvres. Et puis, pas que des artistes qui font des peintures, des sculptures, du dessin, mais aussi des gens qui font de la musique, des musiciens qui sont aussi des artistes, et puis des comédiens, puisqu'ici il y a du théâtre beaucoup, des danseurs, des chorégraphes, tous ces gens-là qui vont proposer aussi des choses à transmettre à des enfants qui même parfois créent des œuvres avec eux. C'est quoi l'art contemporain? Sacrée question. L'art contemporain, c'est l'ensemble des œuvres, quelles que soient les œuvres, que ce soit un dessin, une photo, une peinture, faites par un artiste, qui soit musicien, plasticien, qui vont être faites aujourd'hui. Contemporain, ça veut dire de notre temps. Donc toutes les œuvres qui sont créées en ce moment. Et puis après, si on regarde d'un point de vue historique, l'art contemporain, ça démarre dans les années 70. 60-70. On considère que c'est là que notre époque, elle commence. C'est à peu près l'âge, en tout cas les années où sont nés tes parents, par exemple. Pourquoi tu fais les ateliers? Pourquoi je fais des ateliers? Alors ici à la collection Lambert, il y a 2 ateliers. Il y en a un qui est assez grand, qui permet de recevoir des grands groupes d'enfants, des classes par exemple, qui viennent avec leurs profs. Il y a un autre petit atelier dans lequel on accueille une petite école, qui s'appelle une micro-école. Il y a quelques enfants qui sont avec leurs profs dans cet atelier. Et ces ateliers, ils sont équipés d'outils artistiques et aussi de supports. Des crayons, des toiles, des pinceaux, des appareils photo, des micros, plein d'outils pour créer. Et je fais des ateliers parce que le métier d'artiste, c'est un métier difficile et c'est un métier très intéressant. Et quand les gens peuvent créer des œuvres ici, entourés d'œuvres d'art d'artistes de leur temps, ils comprennent aussi ce que c'est de créer. Ils comprennent que c'est beau de pouvoir avoir un geste, de proposer quelque chose à voir, et puis voir aussi toutes les difficultés. C'est pas facile de peindre, c'est pas facile de donner un avis, c'est pas facile de proposer des choses. Et ça permet de comprendre un peu l'importance de l'art dans notre société, que ça fait réfléchir, ça fait penser, etc. Merci Alice d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur AJTélé. On se retrouve bientôt. Mais avant de se quitter, une dernière surprise pour vous. La Terre tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et ça va très vite. Un jour, tu es à l'école. Au collège, au lycée, Te voilà grand avec un métier. Mais comme ça va vite. le temps s'écoule. Comme une rivière, impossible à remonter. Mais comme ça va vite. Nager à contre-courant, c'est s'épuiser. Mieux vaut se laisser porter. Mais comme ça va vite. Les vrais amis, les bons moments partagés, ça stoppe pas le temps, mais ça permet de respirer. Mais comme ça va vite. Le trésor d'une vie, une collection d'instants réjouissants, comme une plage baignée de soleil pour reprendre son souffle avant de reprendre la course. Mais comme ça va vite. Apprécie Les saisons, De ta vie, le soleil, comme. la pluie. Mais comme ça mais va comme vite. ça va vite. Mais comme 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 ça va vite.